Nous sommes 2 jours avant Tisha B'Av. Shabbat, c'est déjà Tisha B'Av. Les Neder ce soir, on dira quelques halachot. Il faut savoir, dans le passage de Shabbat à Tisha B'Av, et j'espère que non, mais si oui, alors on va s'asseoir, comme déjà près de 2000 ans. Et chacun à son niveau, chacun selon ce qu'il comprend, chacun selon ce qu'il a préparé son cœur, chacun selon son attachement toute l'année au Beth Amikdash, à la Shrina, à la Yirat Shamayim. Alors, en fonction de tous ces paramètres, il vivra son Tisha B'Av. Hada marbe, hada mamait. Il y en a un, il va ressentir, il y en a un, il va moins ressentir, il y en a un, il va rien sentir. Il y en a un, il ne comprend même pas pourquoi on passe cette journée-là. Elle est vraiment inutile. Elle est en trop. Si on pouvait la passer, ça aurait été très bien. Et ainsi de suite. Aval les maasé, tout le monde va s'asseoir et va être par terre. Pleurer ou non, ça dépend de chacun. Aval, personne ne va rigoler. Tout le monde va être triste. Sur quoi? Sur Hurban Bet Mikdash. On a perdu le Beth Amikdash. Premier, deuxième, et on est en galoute depuis le Hurban jusqu'à aujourd'hui. Jusqu'à quand? On ne sait même pas. Il y aura une fin à cette galoute. Il y a des psukim de Nehama, de consolation. Plein dans le Navi. Il y aura une fin à cette galoute-là. Il faut être ma'amine que cette galoute va se terminer. Il faut être ma'amine chaque jour que Mashiach doit arriver. Mais quand est-ce que ça se déroulera? On ne sait pas. Et Béhémet, ça dépend de ce jour-là. Quand est-ce que Mashiach viendra? Quand est-ce qu'on sera Nigalim? Dépend de ce jour-là de Tisha B'Av. Comme il est raconté sur Yirmiya Navi, qui a vécu le Hurban. Yirmiya Navi, il a vécu le Hurban. C'est lui qui a averti, c'est lui qui a crié, qui a réprimandé tout Am Israël durant des années. Il les a avertis, méforage, par prophétie, que le Beth Amikdash sera détruit. Et ils lui ont tous dit: bon, monsieur le rabbin, vous avez fini votre discours. Allez, d'aïe, ça nous a saoulés. Ils n'ont pas écouté Yirmiya Navi. Personne ne l'a écouté. Pire que ça même, ils ont fait. Ils l'ont jeté dans un bord, ils l'ont jeté dans un puits, ils l'ont maltraité. Navi, Mal'ach Hashem Tzvakot. D'aïe, il est mochi à Chotano du matin au soir. Laisse-nous vivre, laisse-nous faire nos averot tranquillement, laisse-nous faire notre Hilul Shabbat, laisse-nous faire notre Gilou Ayarayot, Shechut Damim, Ta'azov Otanu. Et à la fin, tout ce qu'il a dit, ça arrive. Kara kol ma shu amar. Yirmiya Yoshev Veboché. Il voit le tas de pierres, d'arbres, tout a été détruit. Yoshev Veboché, Yirmiya Navi, Yoshev Veboché, il est assis, il pleure. Et le rencontre à ce moment-là, il y en a qui disent que c'était Aristote. Aristo. Comment on dit en français? Aristote, en hébreu on dit Aristo. Il y en a qui disent que c'est lui. C'est pas sûr que c'est lui, il y en a qui disent que c'est lui. Aristote, le Rambam lui dit que s'il était juif, il serait Navi. Tellement qu'il était Hacham Gadol, Me'od. Il est assis et il pleure. Pas il est assis, Yirmiya ou Navi, il est assis et il pleure. Il vient Aristote et il lui dit: je comprends pas. 2 questions il lui pose. Il lui dit d'abord, première question: tu pleures sur quoi? Sur des pierres. Des pierres et du bois. Aletim va'avanim, on pleure sur des pierres et du bois. C'est un bâtiment qui a été détruit, c'est pas... S'il pleurait sur les gens qui sont morts, bon, alors on se lamente sur un mort. Ça, encore on peut comprendre. Quand on verra la deuxième question, il dit même ça on peut pas comprendre. Aval 10 ans. Mais pleurer sur Aletim va'avanim mataboché,
Ah, t'as Chacham Gadol, Yirmiyahu Hanavi. Deuxièmement, il lui a demandé un homme intelligent, un homme Chacham, il ne pleure pas sur un désastre. Ça, c'est des gens qui sont faibles. Ils pleurent, oh, j'ai peur, oh. Un homme intelligent, il voit l'avenir. Ezou Chacham, Aroet Anolad, il voit l'avenir. Ah, je prends en main. Et maintenant, on continue. La vie continue, la vie avance. Bochim al-Khalav Shenishpach, la fameuse expression. On pleure sur du lait qui s'est renversé. Ça y est, maintenant c'est fait. C'est fait. Pourquoi tu pleures? Adam Chacham. Car Aristote, il lui a posé ces questions à Yirmiyahu Hanavi. Et comme c'est connu, il lui a répondu Yirmiyahu Hanavi, il lui a dit, toi aussi tu es un homme très intelligent, c'était un grand philosophe de l'histoire. Et comme les grands philosophes, il doit avoir des grandes questions. Propose-moi, Tatsia, je parle en français, on ne dit pas propose-moi. Tatsia les fanaï, tes questions. Soumets-moi toutes tes questions. Non, c'est des questions. Si on entend une question à lui, on devient quoi faire? Tellement que j'ai des questions qui sont. C'est des questions qui remettent tout en question. Ah bah lui dire, Tagil, toutes tes questions, fais. Et il commence à lui dire question comme ça. Chaque question, c'est des couchiottes. Et Yirmiyahu Hanavi, Torque Dibou, il lui répond. Tac. Et écrit là-bas dans le texte, j'ai entendu, je crois que le Rama, il amène ce texte-là. C'est une source sûre. Que Aristote, il était tellement bouche bée des réponses d'Yirmiyahu Hanavi qu'il ne savait pas si devant lui se tenait un être humain ou un ange. Jamais il a entendu des chokhmot pareils. Jamais il a entendu ça. Et d'une manière aussi simple, vient Yirmiyahu Hanavi et il met fin à toutes ces questions et ces remises en question. Quel est rien? Il ne savait pas si c'était un ange qui avait devant lui. Si ce n'était pas un ange. Et pour en venir à tes questions, il lui dit Yirmiyahu Hanavi. Alors la première, Bochim aletzim va'avanim, sache que toute la chokhma que tu vois, que tu viens d'entendre, elle vient de ces pierres-là et de ces arbres-là. Mipo, de là elle vient. Toute la chokhma et toute la gadlut et toute la kdusha de Am Israël, elle vient du Bet Amikdash. Le Gaon Vina, il écrit sur lui qu'il était prêt à renoncer à toutes ces civilotes, à tous ces hidushim, tous les hidushim du Gaon de Vilna. Il était prêt à renoncer au mérite de tout, juste pour qu'on lui donne du ciel en cadeau le sentiment d'un instant au Bet Amikdash. L'argish, mazé, rega. Celui qui allait au Bet Amikdash, il était malé birat shamayim. C'est la mitzvah de monter les 3 fêtes. Pourquoi on montait les 3 fêtes à Yerushalayim? Aliyah la règle, il y a une masséchet entière sur ça, Hagiga. Pourquoi? Cette Aliyah la règle, de la fête à la fête, un homme il est rempli d'irat shamayim. Quand il voit la kedusha du Bet Amikdash, quand il sent la kedusha du Bet Amikdash, quand il rentre au Bet Amikdash. Ah, ça, c'est la raison pour laquelle il pleure sur ces pierres et ces arbres-là, parce que c'est de là que provient toute la chokhma d'Am Israël. Et la deuxième question qu'il lui a dit, mais on pleure sur un désastre qui a été déjà fait, c'est déjà passé. Il lui dit ça, tu ne peux pas comprendre. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Le sujet d'un autre chiot. Voilà, ça, tu ne peux pas comprendre. Paul Panim, il faut qu'on ressente et qu'on sache qu'on est dans la galoute et dans les tzavot à cause de la perte du Bet Amikdash. Chacun à son niveau doit se préparer comme il faut. Si c'est lire les midrashim, si c'est lire, préparer Echa, si c'est Vadaï qu'il faut se préparer parce que ce jour-là, Behemet, c'est un jour particulier à tel point qu'il est écrit dans le midrash. Il est écrit dans le midrash Kara. Lo haya yom mo'ed le Israël. Lo haya yom mo'ed le Israël. Il n'y a pas une fête pour Am Israël comme
כיום שנחרב בו בית המקדש. פלא פלאים זה מדרש. לא היה יום מועד לישראל כיום שנחרב בו בית המקדש. מה? מועד. יום שנחרב בית המקדש זה מועד. Le sang de Israël était versé comme des fleuves, mamash, pas כאילו, mamash, des fleuves, naharot shel dam, qui sortaient, qui coulaient de Yerushalayim. Des fleuves de sang. Yom Tzaka, Tzvaha, tous les cris qu'il y avait là-bas, toute la panique. Yom Moed, que Yom Général au Beth Amikdash. Il n'y a pas ça, Midrash. C'est Moed, c'est. Comme dans le Echa, il y a écrit Kara alay Moed, je bava Hawaii. À cause de ce mot Moed là, on ne fait pas Tahanoun Bet Shabbat. Eze Moed, c'est Managil, c'est Moed, c'est. Eze Moed. On a de la chance que ça tombe dimanche cette année. Parce que quand ça tombe jeudi, tu vois les bgadim du Moed là, ils sont très bons. Tu peux pas te laver, tu peux pas te doucher, tu rentres maintenant, c'est Moed, c'est Hag. C'est Hag. Là, il y a Yom Moed qui est Yom Généralement Beth Amikdash. Là, j'ai entendu au nom de l'Admo, mais Afterou. Qui explique Pérouche Yafé. Qu'est-ce que c'est les Moadim? C'est quoi les Moadim? Mais c'est Moadim. Il y a Rosh Hashanah, il y a Kippour, Gam de Moed, il y a Sukkot, Shavuot, il y a Pesach. C'est quoi les Moadim? Les Moadim, c'est les points de rencontre qu'on a avec Boré Olam. Là-bas, c'est Mitzad HaSimcha, c'est Mitzad HaYirah, c'est Mitzad HaTshuva, c'est Mitzad HaTorah, c'est Mitzad HaHerut. C'est les points de rencontre qu'on a avec Hashem Yitbarach. Behemet, les Moadim, on sent l'It'alut, les tefilot sont différentes, les conditions sont différentes, tout est différent. Moed, c'est Mashou Meuhad. Moed, on sort de la routine de l'année, là-bas plus ou moins on s'oublie, et arrive Moed. Oh, Zecher Yetziat Mitzrayim. C'est le matin de Torah, מתכוננים לתורה בשבועות, ומתכוננים לסוכות בשמחה, ואיזה ראש השנה, j'en parle même pas, avec Kippour. C'est Moed, c'est les points de rencontre avec Boré Olam. Les Moadim ont été donnés pour, d'ailleurs c'est le but de la Aliyah à la Regel, les Ra'ot Panaï, de voir Hashem. La mitzvah de voir Hashem. Donc c'est la rencontre avec Boré Olam, les Moadim. Les Moadim. Quand est-ce que, quand il y a deux personnes qui s'aiment, leur amour s'exprime le plus? Deux personnes qui s'aiment, que ce soit un père et un fils, un père et une maman, un frère, deux frères, deux amis, deux personnes qui s'aiment. Quand est-ce que chacun exprime son amour le plus à l'autre? אני אגיד לך בעברית שתבין, שתי אנשים אוהבים אחד את השני, מתי רואים את האהבה שלהם הכי חזק? יכול להיות אבא ובן, יכול להיות... מתי? Quand ils sont assis ensemble, quand ils sont dans la maison, quand ils vont en promenade. מתי? Je vais dire מתי? Quand est-ce que l'amour s'exprime le plus? Il déborde même. Quand ils se séparent. Quand ils se séparent. Moi, je me rappelle qu'Adavi Natalia, j'ai été Katan. On était, quand j'étais petit, 7, 8 ans, 9 ans, 10 ans, on habite en France. Et toute la famille de ma mère, elle se trouve en Israël. C'est tous. Ma mère, elle est en Israël, c'est une Israélienne. toute la famille sont en Israël, נכון? כל המשפחה של אמא שלי בארץ, אתה זוכר? סבתא בודלאי וזה, אתה זוכר קצת מישהו? Donc, nous, on venait en Israël, juillet, août, les grandes vacances, on venait en Israël. Mais mon père, il ne pouvait pas venir en Israël juillet, août, il travaille, juillet, il venait que août. Alors, il nous amenait à l'aéroport. Il nous déposait là-bas à l'aéroport. Et à l'époque, en France, c'était comme ça, il y avait des vitres.
sais pas comment c'est aujourd'hui, je pense que c'est comme ça, il y avait des vitres. Là, aujourd'hui, les vitres où là, on ne peut plus passer. Oui, là, on passe les vitres. Il y a aussi ça aujourd'hui. On passe le passeport, etc. Ils tamponne le passeport, et là, c'est la séparation. Je me rappelle comme aujourd'hui. Comme si c'était aujourd'hui. J'étais comme ça, mon père était derrière la vitre, donc il venait pas avec nous. J'étais avec ma mère, avec mes frères. Lui, il venait pas. Et je regardais, et je pleurais. Tu pleures, tu vas en vacances. Non, t'as compris. Et pourtant, quand t'es à la maison avec lui, quand t'es là, tu pleures pas. Normal. Oui, on s'aime, ok, mais des fois aussi. Hein? Mais quand on se sépare, c'est fini. C'est fini. Il n'y a que de l'amour. On ne se rappelle plus de rien, de tous les rien. Pitom, l'amour qui déborde. Et comme ça, c'est dans le monde. Deux personnes qui s'aiment et qui doivent se séparer pour une période ou pour longtemps ou pour toujours, encore plus. Là, tout d'un coup, l'amour que l'un a envers l'autre, il s'exprime, il déborde, comme on dit, ça peut en venir à des pleurs, ça peut en venir. La séparation éveille le plus l'amour au monde. Quand est-ce qu'on a un éveil de l'amour le plus grand de la part d'Hachem et de notre part aussi normalement? C'est le jour de la séparation. לכן לא היו ימים טובים לישראל, לא היה מועד לישראל כיום שנחרב בית המקדש. Car le jour où le Beth Amikdash a été détruit, c'est kavichol, la séparation entre nous et Hachem. Et là, l'expression d'amour était la plus forte du monde, comme Chazal nous disent. Veyadoua, quelque chose qui était Pele Plaim, les Kérouvim au Beth Amikdash. Arrête, le Aaron, où se trouvaient les Louchat Abrit, il était recouvert avec une caporette. Dessus, il y avait les Kérouvim, les chérubins. Pour ce qu'il ça n'a pas été fabriqué en pièces détachées, qu'on a soudées. Oui, tout le monde a étudié un peu Parashat Sefer Shemot là-bas, la confection du Beth Amikdash. Aaron, comment ça a été construit ça? Hein? Des Lego? Aucun rapport, je suis en train de te dire, c'est pas des pièces détachées, tu me dis Lego, dis-moi. Tu joues encore au Lego? Pas Lego. Un four, c'était Mikshahat. Une pièce. Tout était un moule où on a fait couler l'or là-bas et tout a été fait en un bloc. Les kérouvim, ils ne sont pas soudés à la caporette. Ils n'ont pas été confectionnés à part et soudés à la caporette. Non. La caporette avec les kérouvim, c'est un bloc. Il n'y avait pas quelque chose qui fait tourner, et quand même, il y avait un afflé. Quand le Kohen Gadol est rentré Yom Kippour au Beth Kodesh Kodeshim, une fois par an, c'était quoi le signe pour savoir si Akadosh Baruch Hu nous aime, on est en bon terme ou non? La position des kérouvim. S'ils sont un en face de l'autre, comme ils ont été construits, alors c'est bon signe. Mais si Haz v'Shalom Akadosh Baruch Hu ko'es, les kérouvim, ils se donnent le dos. Dos à dos. T'as déjà dit ça? Kérouvim? Brogez. On dit en hébreu. Brogez. Je ne peux pas te voir. Chacun donne le dos à l'autre. Ils sont brogez. Là, c'est ce qui fait que beaucoup, le rôle, il est en colère contre nous. Il veut pas de nous. Et beaucoup de choses difficiles qu'il y a écrites dans les psukim. Regardez dans la Torah. Les psukim, là-bas où Akadosh Baruch Hu, il exprime sa colère et son mécontentement de nous, les psukim sont très durs. Très très durs. Comment on aurait pensé retrouver les kérouvim le jour du Khurban Beth Amikdash? Le jour où Akadosh Baruch Hu, il a détruit le Beth Amikdash. Il a versé sa colère terrible comme il n'y a jamais eu. Et le sang de Am Israël et des tzadikim, il a été versé comme de l'eau, comme des fleuves. Des Kdoshé Elion, des Nevi'im. Ils ont été égorgés comme des animaux.
Le Midrash il raconte là-bas qu'il y avait des ketzitzot shel tfilin. Ketzitzot, c'est des boîtiers. Pas des boîtiers en plastique, le boîtier même de tfilin. Des tas, des montagnes de tas de tfilin sans tête. Les têtes, elles ont été coupées. Comme ils avaient les tfilin tous les jours sur la tête, ils ont enlevé les tfilin, il y avait un tas comme ça, immense de tfilin, immense, des tonnes de tfilin, et il n'y avait plus de tête. Parce que les têtes, elles ont été décapitées. C'est terrible, ça. Aujourd'hui, ce qu'il y a, c'est encore plus terrible, dit Rav Pinkus. Aujourd'hui, il y a des têtes sans tefilin. C'est 100 fois pire. 100 fois pire aujourd'hui. La galoute et la situation de Am Israël, elle est des milliards de fois pire que ce qu'il y avait avant. Par Mayat Tfilin bli rosh. Ayom yesh rosh bli tfilin. Le pi elef yoter garoua. פעם הגיע רב פינקוס, אכלו נשים ותאכל הנשים פרי, comment écrire dans le pasuk? Les femmes ont mangé leurs fruits, le fruit de leur ventre. Ils ont mangé leurs enfants. Tochal hanashim. Le Navi il est étonné. Les femmes elles mangent leurs enfants. Oui, il y avait une situation tellement grave de famine qu'ils sont revenus à cela, comme c'est écrit dans la Torah. Okay. Il y a des choses très dures. Une maman, elle mange son enfant. Aujourd'hui, ils disent encore pire. Une maman, elle ne mange pas son enfant. Une maman, elle donne à manger à son enfant. Nevelot vetrefot. Nevelot vetrefot. Elle ne mange pas. Ce qu'elle lui donne à manger, c'est 10 fois pire. 10 fois pire que si elle l'avait mangé. Nevelot vetrefot, s'il vous plaît. Oh Hachem, vous ne savez pas ce qui se passe. Aval. C'est terrible, terrible. Je parle en Israël, Beretz HaKodesh, du porc. Chutz la'aretz, j'en parle même pas. On est dans une galoute terrible. Terrible la galoute dans laquelle on se trouve. C'est terrible. Comment on aurait dû trouver les kérouvim à ce moment-là? On rentre au Beth Amikdash. Je ne sais même pas s'il reste sur la caporette. Ils se sont sauvés, peut-être. Ah, il est parti là-bas, l'autre il est parti là-bas. C'est même pas dos à dos. On les trouve même pas sur la caporette. Où ils sont les kérouvim? Kol tov, shalom. Il les épelle et plein. Les kérouvim, ils n'étaient pas face à face seulement. Mais au rim zébazé. Hibouk, tu vois les ailes comme ça, un dans l'autre comme ça, et ils s'enlacent très fort. Ça on n'a jamais vu. Jamais vu, même quand, dans les meilleurs temps, il n'y avait pas ça. Mais au rim c'est passé. Beyom je n'ai pas bête amigdash. C'est tov ou non tov? Vadaï c'est tov. Vadaï c'est tov. Le Roman bête amigdash, vadaï c'est tov. Akadosh Baruch Hu il nous fait un hibouk, atsoum. Parce que là c'est la séparation. Et Borou Hanami nous dit, vous allez partir maintenant presque 2000 ans en galoute, mes enfants, je suis avec vous. Je suis avec vous. Et là, l'éveil de l'amour, c'est le plus grand qui puisse exister au monde. C'est Yom Tisha B'Av, c'est Yom Moed, Lo Haya Yom Moed, l'Israël qui Yom Shenichabe et Amikdash, qui est le Tachnit, le but du Moed, c'est la Kirva, la Dvekut avec Hashem Yitbarach. Et il n'y a pas de Dvekut plus grande avec Hashem Yitbarach que le jour de Tisha B'Av pour celui qui comprend. Il n'y a pas de dvékout plus grande avec Hachem que le jour de Tisha B'Av. C'est dans les pleurs et dans la détresse. Là, on s'attache plus que la Neila, plus que tout, plus que tout. Et bien Tisha B'Av. Parce qu'on revit la séparation. Une fois dans l'année, un jour dans l'année, on revit la séparation. Cette séparation-là, elle éveille des gagouim, des languissements. Languissements? Languissement. Terrible les languissements qu'on a. C'est un jour dans l'année, une fois dans l'année où il y a cet éveil-là. On se concentre dans les mots des keynotes,
dans les mots de Echa. Quel languissement il y a avec Hachem Barach ce jour-là. La Megillah d'Echa, on va lire et Motzei Shabbat et dimanche matin, elle termine par quel pasuk? Comment c'est le dernier pasuk de Megillah d'Echa? Ki im ma'os me'astanu katzafta alenu ad me'od. Nous on rajoute. C'est un rajout. Dans Echa, c'est pas écrit. Comment se termine la Megillah d'Echa? Echa, Ki im ma'os me'astanu katzafta alenu ad me'od. Ce pasuk, il veut dire quelque chose de bien ou pas bien? Quelqu'un comprend qu'est-ce qu'il veut dire ce pasuk? Il est positif ou il est négatif? Il est terrible ce pasuk. Ki im ma'os me'astanu, si tu nous repousses, on est répugné à tes yeux. Mais aussi, katzafta alenu ad me'od, et tu nous en veux énormément, tu es très en colère contre nous. Sauf Echa. Il y a un dîne qu'on retrouve dans plein d'endroits où jamais on termine avec quelque chose de mal. Jamais. Toujours quand on termine, c'est le sayem bedavar tov. Comme ça c'est dans le Tanakh, comme ça c'est dans le Shas, comme ça c'est dans les Mishnayot, comme ça c'est dans plein d'endroits où les Tanaïm et les Amoraïm, les Chachamim et les Psukim et les Nevi'im, ils ont toujours été makpid de terminer bedavar tov, et de là on apprend nous aussi. On étudie parfois un sujet qui est un peu compliqué, triste, pas très réjouissant, oui, ne termine pas avec ça. Dis encore une halakha, dis encore quelque chose qui est kacha sameach, qui est bien. Termine avec quelque chose de bien. Et là on voit Echa, piton, ça termine avec un pasuk terrible. Ki im ma'os ma'astanu katzafta alenu ad me'od. Voilà, on est répugné à tes yeux et tu nous en veux énormément, tu es en colère contre nous. Zéro, nigmar Echa. Lama. J'ai entendu Pirouche de Rabbeinu Yonah. Pirouche de Rabbeinu Yonah, c'est Pel et Plaïm ce qu'il dit. Il faut lire, écoutez comment il faut lire le pasuk. Ki im ma'os me'astanu. Boré Olam. C'est possible qu'on ait répugné à tes yeux? C'est possible que tu ne nous aimes pas? Lo echoliot, lama. Katzafta alenu ad me'od. Arrête, tu nous as donné beaucoup d'issourim, beaucoup de punitions. Et on donne des punitions que à quelqu'un qu'on aime. Asvaddaït alomo esbana. Rishonim, Rabbeinu Yonah. Ki ma'os ma'astanu boré olam, יכול להיות שאתה לא אוהב אותנו? לא יכול להיות, למה? קצבת עלינו עד מאוד, תראה כמה איסורים, כמה ניסיונות, איזה גלות. Ça fait que prouver combien tu nous aimes. Car il n'y a que à quelqu'un qu'on aime qu'on donne des isurim. Et asher ye'av Hashem yochiach. Uchav et ben yirtzeh. Sonne beno, hosech shivto, sonne beno. Celui qui punit pas son fils, il dit Shlomo Amelech. C'est quelqu'un qui déteste son fils. Il y a des preuves de David, il y a des preuves, mais il n'y a pas besoin de preuves. Regardez aujourd'hui. Vous allez être papa, vous allez voir ce que ça veut dire. Vous allez être papa, vous allez avoir, non pas vous, mais bon, c'est chez tout le monde, c'est comme ça. Des enfants qui vont faire des bêtises. À l'école, il y a un papa, là on n'a rien à faire. Et là aujourd'hui, il est comme ça aussi. Rien à faire. Rien à faire. Sachez, ce papa-là, il n'aime pas son fils. Parce que quelqu'un qui aime son fils, beau la tannée qu'il va prendre. Beau la punition qu'il va prendre. Pas parce qu'il a rzari le père, parce qu'il aime son fils. Quoi? Comment? Oui, le père il va perdre la tête. Comment t'as fait ça? Pourquoi tu fais ça? Là, pourquoi il est comme ça le père? Parce qu'il aime son fils. Oh, il va voir, je veux que mon fils il sorte bien, je veux qu'il réussisse, je veux qu'il soit... Une femme, son enfant, il marche comme ça sur le trottoir, et des voitures qui passent à côté de l'autoroute, il marche. L'enfant, il va pour descendre sur l'autoroute. Qu'est-ce qu'a dit la mère? Attention mon fils, c'est dangereux, tu peux te faire mal. Hein?
Elle le tue. Elle le tue sur place. Elle le tue sur place. Même pas la tête. Tous les moyens sont bons. Et il prend pas le pied, tu vas. C'est de l'amour ou pas de l'amour? C'est de l'amour. C'est de l'amour. Quand je ne veux pas qu'on soit perdu dans la galoute. Et malheureusement, on est presque perdu, malheureusement. Ils sont mariés avec des goyos, ils sont mariés avec des goyis, qui vient d'assimilation. On est presque perdu dans cette galoute. Parce qu'en route, il arrête. Il se la coule douce. Il y a l'argent, il y a la zé, il y a les villottes, il y a les piscines. Alors, il y a l'assimilation. En Eretz Israël, moins, parce que c'est plus dur. Quand c'est dur, on est protégé. La clipa, elle protège le fruit. La clipa, l'écorce, plus elle est dure, plus elle protège. Plus les couilles sont dures, plus elle nous protège. Les souris, il n'y a pas plus bénéfique au monde pour ça, que ça pour le juif, que les souris. Il y a Aniota l'Israël, c'est bon, la pauvreté c'est bien pour un Israël. Comme ça il dit la Gemara, comme ça il dit Hazal. Un juif, c'est bien qu'il soit pauvre. Voilà, c'est ce que tu lui souhaites. Tu lui souhaites la pauvreté, c'est que la bracha, vatzlacha, v'zeh. La pauvreté, elle le conserve. La richesse, elle le perd. On veut qu'il soit conservé, le juif, jusqu'à la venue du Mashiach. Hakadosh Baruch Hu nous amène des Isurim, c'est top. C'est top, on n'en veut pas, aval, sans ça, on serait perdu. Ça remet les idées en place, les Isurim. Comme un joli machin que j'ai entendu, Rav Biderman. Il y en avait un. Un nocé à Beoto, t'as vu l'ivrit ou non? C'est à Beoto. Puis là-bas, il y a une lumière. Qui s'allume, menorah, tac, 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 tac. C'est une lumière avec un problème dans le moteur. Baya Bamanoa. C'est quoi cette lumière-là? Ça me dérange. Pas ça me dérange le moteur, ça me dérange. La lumière qui s'allume, qui s'éteint. Ça s'allume, ça s'allume. Cet homme-là, il n'était pas un grand hacham, il n'était pas un petit qui pêche non plus. Et il a trouvé un copain à lui qui est pas loin de lui. Il lui a dit, quoi, j'ai un problème là, regarde. Je t'ai baria, c'est nidla, nirban, c'est baria, mais maintenant, ok. Baria. Bon. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a ouvert le FOC Hashmal, où il y a l'électricité là-bas, il a débranché le fil qui rattache cette lumière. D'accord, il a débranché, il a fermé. Ça s'allume pas. J'ai il était saméach, Beethoven. 2 semaines après, Aya Betioul Ben Saya. Comprenez la suite? La voiture, elle a fini sa vie. Il a tué le moteur. Il y a haram. S'il y a une lumière qui s'allume, c'est qu'il faut traiter le problème. Tac, 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 Isurim. Mazé. Pourquoi? Parce que c'est réparer le problème. Tu vois pas. Rénichi Isurim. Alors lui, il dit, il éteint le tic. Alors, c'est quoi sa fin? Sa fin, elle est terrible. Les Isurim, c'est d'avoir top. Aval Rabotai. Il ne faut pas qu'on oublie. On n'a pas parlé des Gemarot. Aval, maintenant, on va dire juste un point. Qui est le point qui nous concerne, parce que la galoute dans laquelle on se trouve, c'est à cause de Sinat Hinam. Comme ça, Chazal nous ont dévoilé. Le Beth Amikdash, le deuxième, était détruit à cause de Sinat Hinam. Sinat Hinam. La haine gratuite. Mais c'est Sinat Hinam. Sinat Hinam, il le déteste pour rien. Mais je d'abord casé. Tu as une histoire entre 2 personnes. Et pourquoi vous êtes disputés? Pourquoi disputer? Tu veux que je te dise? Assis-toi, je vais te dire. Il m'a fait ça, il m'a volé, il a parlé de moi, il a sali mon nom, Tu veux que je te dise pourquoi? Pourquoi? C'est Hinam, c'est Hinam. Il y a quelqu'un qui déteste Hinam? Et si oui, sans raison, il faut le mettre à l'asile. Et pourquoi tu fais des histoires? Je sais pas.
Maintenant, ici, il y a des histoires. Il y a une raison qu'il y a des histoires. Est-ce qu'il a raison, il n'a pas raison, ça c'est autre chose. Mais il a une raison. Pourquoi il se dispute? Pourquoi il ne parle pas avec l'autre? Ça fait 10 ans il ne se parle pas. Pourquoi? Ouais, il a une raison. Et comment qu'il a une raison? ما زي سينا الحنام ليش سينا بالتشلوم ما زي سينا الحنام ça on a dit déjà que il faut être ma'amin be'emunah shlema que rien ne peut nous être occasionné, rien ne peut nous arriver de mal si ce n'est que nos actions ont entraîné ça, comme ça dit l'Orach c'est pas où il y a doigt, ça c'est le principe de la emunah, la amin be'emunah shlema. Si jamais il nous arrive quelque chose, ça s'appelle des issourim, c'est à cause de nos actions à nous. Si quelqu'un me fait du mal, c'est pas lui la cause du problème. La cause du problème, comme ça dit Havetz Chaim, c'est moi. C'est parce que j'ai fait quelque chose de mal, d'incorrect, alors Akadosh Baruch Hu il me mêle un mal de cette façon. De cette façon, il y a d'autres façons, mais aussi de cette façon. Asbehemet, c'est lui qui me cause ce mal-là? C'est lui le fautif? Non, c'est pas lui le fautif. Ah, pourquoi tu le détestes? Hina. Tu le détestes, Behina. C'est pas lui. Lui, t'as rien fait. C'est tes avérotes qui t'ont fait. C'est tes avérotes qui te font du mal. Et la reine, cette sinat Hinam là qui nous poursuit jusqu'à aujourd'hui, c'est elle qui a causé la destruction du Beth Amikdash, et c'est elle qui empêche la reconstruction du Beth Amikdash. Sinat Hinam. Ben Adam l'Havero. Ben Adam l'Havero. Je vais terminer avec une histoire que j'ai entendue aussi du Rabbi Dam. Ah, j'ai pas mentionné Rabbi Dam avant, si. Mais il a dit ça au nom d'un Rav, j'ai oublié. C'est pour il fait. Il y avait un frère, une personne qui était pauvre. Ça n'a pas marché dans sa vie, ça n'a pas marché. Tout ce qu'il a fait, ça n'a pas marché. Il a essayé ça, il a essayé ça, il a essayé ça. À quoi? À la panine, il n'y a rien qui a marché. Le réveil. Ken? V. Il avait un frère. Cet homme-là, il avait un frère aux États-Unis. Alors, américain. Achir mouflag, milliardaire. Alors, il n'a pas vu depuis des années ce frère-là. Hein. Lui, il ne vivait pas aux États-Unis. Alors, un jour, il a eu l'occasion d'aller aux États-Unis. Je vais rendre visite. Il est Archeli. Archeli, américain. Pas pour de l'argent, pas pour rien du tout. Pour mon frère. Il n'avait pas aucune pensée de quoi que ce soit. Il a retrouvé l'adresse, Aktovet, Vezé, il est arrivé là-bas. C'est pas une maison, c'était un domaine. Il y a Garda, Houza, c'est le Baït. Multimilliardaire. Il y avait un intercom là-bas, il sonne. Les gens de service là-bas de la maison. Shalom, qui vous êtes? Qui venez voir? Je vais voir Shimon. Shimon, mon frère. Votre frère Shimon, patientez un instant s'il vous plaît. Il attend. 20 ans au Balirot, Shimon Archelo. Nalamtin. Ils reviennent à lui. Bon, écoutez, il ne voit pas qui vous êtes, mais vous pouvez entrer. Le Edamiata, mais Kitsu, il rentre. Quand on le fait rentrer chez lui, il était assis là-bas dans le bureau, chez Ervada, il y a chez Benisran, et il rentre. Le Rouven, le frère de Shimon, le Rani, le pauvre. Oui, asseyez-vous, il lui dit. Shimon, il dit à Rouven, asseyez-vous. Il était surpris de l'accueil. Shalom, mon frère, comment ça va? Vas-y. Moi, je ne me rappelle pas que j'ai un frère. Pourquoi tu prétends être mon frère? Ah, comment? Mon frère, je veux pas d'argent à Tidax. Comment tu te... On ne te rappelle pas, on a vécu là-bas.
Bon, je peux vous aider, vous voulez quelque chose? Vous voulez boire quelque chose? C'est carrément. Donc, merci, il est parti. Un jour, ce riche-là, à Achir, Shekaoulo, Shimon, il avait un père qui était Bébet Avot, dans une maison de retraite, très très vieux. Ça faisait longtemps qu'il n'est pas parti, j'ai des années. Et mon père, il est vieux, je vais aller le voir, mon père, les vaquers étaient pas chez lui. Il arrivait, Shama Bébet Avot, il voit son père. Son père, il avait toute sa tête, vous savez. Shalom, Abba. Papa, comment ça va? Mais, arrête à Margui, je sais. Le père, il le regarde. Il dit, qui tu es? Papa, mais Annie, je suis ton fils. Shimon, c'est vrai, je suis pas venu depuis quelques années. Non, Il a demandé au médecin, je le collabore, je dis, le médecin, parfait, il a toute sa tête, il peut te donner aussi de la tête si tu veux, il a tout ce que tu veux. Maman. Il dit, le père, moi j'ai un fils. Je l'ai Ben Ehad, il s'appelle Réhouven. Si tu es le frère de Réhouven, alors tu es mon fils. Imata ach shel Réhouven, alors tu es Ben. Comme ça, ils sont méfargim le pasouk. Le pasouk, Vegam ani shama'ati et na'akat bnei Israël. Quand Am Israël était en Égypte, ils ont souffert 210 ans, matin et Vesachana. Après, Tsa'akou el Hashem, Tsa'akou, Ribbon Hashanah, Atoshia. Écrit là, Hashem il dit, Vegam ani shama'ati et na'akat bnei. Moi aussi, j'ai entendu le cri de Am Israël. Mais c'est moi aussi. Mais qui c'est qui entend à part Hashem? Il n'y a que Hashem qui entend. Mais c'est Gamani. C'est Rakata Shomer, mi Shomer. Mais c'est Gamani. Non. Nous, on vient, on crie vers Hashem, on dit Abba. Il dit Tate. Abba, Toshia, Abba, Tazol. Abba, on est les reins. Miata. Qui tu es? Abba. Mais tu peux pas dire béni Bechori Israël, le katafta, je suis un ben Jorah. Quand je me dis, moi je l'ai Ben Ehad. Ben Ehad, c'est Am Israël. Si tu es le frère de Am Israël, Azani Abba Shekha. Im, entre vous, vous entendez bien. Si entre vous, vous respectez. Si entre vous, vous savez faire parfois abstraction, fermer les yeux sur certaines choses, et garder toujours l'amour et les bons rapports entre vous, Akadosh Baruch Hu répond, alors je suis ton frère, je suis ton père. Si tu es son frère, je suis ton père. Aval, si tu n'es pas son frère, tu as le ach shelo, tu as le ach, tu as le mitnaik ba'hava ve're'ut, je ne te connais pas. Zeve gamani shamati. Mazé gamani, Shatem benechem shomrim et na'aka shel echad shel hasheni. Quand entre vous, vous entendez le cri, la détresse, chacun de l'autre, as gamani shomer ta détresse. Moi aussi, j'écoute ta détresse. Aval, si entre vous, vous avez les oreilles sourdes, vous avez les yeux aveugles, vous ne voyez pas le mal et la détresse du prochain, chacun il regarde ce qui l'intéresse à lui, chacun il a un gras, chas shalom. Alors on ne peut pas se retourner vers Hachem. Et Hachem, il écoute que quand gamani. Quand toi t'écoutes, moi aussi j'écoute, Hachem. לכן הוא בית מתחזקים מאוד 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 à l'infini, de מאוד. Dans Ahavat Hinam, Ahavat Israël. Ahavat Hinam, c'est pas forcément faire donner de l'argent, c'est pas forcément de la tzedaka, c'est pas forcément Ahavat Hinam, c'est un sourire. C'est Ma'or Panim, la Ir Panim. D'être souriant, d'être agréable, de fermer les yeux, de ne pas être kapdan sur chaque chose, même s'il y a des choses qui ont été faites. Bon, c'est Ahavat Hinam. C'est le seul moyen de reconstruire le Bet HaMikdash, le seul moyen. Ma ani mevakesh mikem, il dit Hashem Yitbarach, ela shetiyu ohavim ze et ze, umechavdim ze et ze.
vous vous aimiez l'un l'autre, vous respectiez l'un l'autre. Ça sert à rien de s'asseoir pleurer. Tisha B'Av, si on est la raison de la destruction. On pleure, Akadosh Baruch Hu nous dit, qu'est-ce que tu veux? Ata, c'est toi qui détruis le Beth Amikdash. Ata machriv et Beth Amikdash. Tu parles la Shonara, c'est Ata machriv et Beth Amikdash. Mata Boucher. Il faut qu'on ait un sens dans nos actions. Il faut que nos actions soient sensées. On ne peut pas se permettre de s'asseoir, de s'endeuiller, de pleurer la perte du Beth Amikdash, des Tzadikim, si on en est la cause. Par notre Lashon Hara, par notre mauvaise midot, et notre mauvais comportement avec son prochain, si c'est un homme avec sa femme, si c'est un homme avec ses parents, si c'est un homme avec ses enfants, si c'est un homme avec ses voisins, avec son entourage, avec sa communauté. Si un homme ne se comporte pas comme il faut là-bas, il ne peut pas venir pleurer sur Beth Amikdash. Quand vous c'est toi qui le détruis. Il faut qu'on répare nos actions le temps qu'il nous reste avant Tisha B'Av, qu'on soit mitraskim, ben be'ahava shel adam lahavero, הקדוש ברוך הוא יזכנו שבזכות זה נזכה באמת לגאולה שלמה במהרה בימינו אמן.